Bonsoir, nous sommes heureux d'être parmi vous pour ce premier webinaire ou vidéoconférence. J'ai le plaisir d'inviter Marité Boto qui a un institut, un medical spa à Monaco de qualité, elle est connue dans la région et surtout elle va pouvoir nous faire bénéficier de son énorme expérience de cette technologie appelée le MSQ. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie d'être auprès du docteur Delmar pour vous présenter cette technique que je propose effectivement depuis maintenant 1 an et demi et qui me donne pleinement satisfaction. Alors, je vous propose tout de suite d'aller au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est cette présentation, le MS Cult. Donc, qu'est-ce que c'est le MS Cult ? Tout d'abord, avant de commencer, sachez que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en cliquant sur le petit bouton chat qui est en bas à droite de votre écran et vous pouvez poser toutes les questions. On se fera un plaisir d'y répondre ultérieurement. La presse a fait écho de cette technologie survenue, apparue en France il y a 2 ans et avec beaucoup de succès, quand même beaucoup de bruit. Et pour être tout à fait transparent, au début, j'ai regardé ça un peu lointain parce que je n'y croyais pas vraiment. Je ne voyais pas la différence avec les électrostimulations. Et puis, comme je n'aime pas rester sur un avis sans aller creuser le sujet, j'ai commencé à lire. Et c'est vrai que les études qui ont été faites par le laboratoire sont assez étonnantes. Et donc, on l'a intégré depuis 1 mois et on commence déjà à avoir des résultats positifs, tout au moins sur la tenue. Alors, comment ça fonctionne? C'est un traitement non invasif qui va avoir un effet sur le muscle et la graisse. Donc, il va permettre de réduire le volume global de graisse et stimuler la zone musculaire sur laquelle on va mettre la pièce à main que vous voyez en bas ici. Donc, ça peut être 2 pièces à main en fonction du volume ou une seule pour des corps plus étroits. Donc, bien sûr, il va renforcer les muscles et notamment la paroi abdominale pour donner cette stature et cette posture. Par ailleurs, il renforce et tonifie les muscles des fesses, des cuisses, des mollets et des bras. Mais ce qui est assez étonnant, c'est cette capacité qu'il a en plus à diminuer le capiton graisseux que l'on a au-dessus du muscle et pour les hommes, d'ailleurs aussi pour certaines, le plus important, c'est la graisse intra-abdominale qui est très difficile à atteindre et d'autant plus difficile que si vous ne faites pas un régime draconien, c'est-à-dire que vous creusez complètement le visage, qui est un signe que le régime a bien marché, et bien vous ne perdez pas le petit ventre. Et aussi, on sait très bien que c'est une graisse de mauvaise qualité puisqu'elle est source de cholestérol. Combien de séances? 4 à 6. C'est ça. Et on démarre à 4 et parfois 6 si c'est nécessaire. Alors, ça dépend aussi de la capacité musculaire de chacun. Ça s'évalue de façon clinique. Alors, 2 par semaine, donc ça fait 15 jours. On saute 1 semaine et on fait les 2 suivantes si nécessaire. Alors, comment ça fonctionne au niveau du muscle? Ça produit de puissantes contractions musculaires que l'on ne peut pas réaliser même si on est un sportif de haut niveau parce que le recrutement est intense. Il agit sur le muscle, mais aussi sur les nerfs qui vont stimuler ces muscles. Et c'est pour ça qu'on arrive à recruter la totalité des fibres musculaires. C'est vraiment la puissance de cette technologie. Et on a constaté dans les études qu'il y a une multiplication des fibres musculaires et une augmentation de volume de chaque fibre. Donc une hyperplasie et une hypertrophie. Et bien sûr, comme toute contraction musculaire, elle a besoin d'énergie et donc elle va consommer, elle va demander aux graisses environnantes
de lui apporter cette énergie par le biais d'acides gras libres. Et quand vous demandez, quand vous sollicitez beaucoup votre cellule graisseuse, elle arrive à un moment à mourir, ce qu'on appelle l'apoptose. Je pense qu'on ne va pas faire un deuil pour notre pauvre petite cellule. Au contraire, on est bien content qu'elle disparaisse. Une vidéo qui illustre avec une animation la façon. Alors là, vous voyez qu'elle contracte ses abdos et il n'y a que la partie supérieure des abdos qui se contracte. Et cette contraction va entraîner une libération modeste d'acides gras que l'on voit. Le mécanisme sont des médiateurs qui demandent à la cellule de libérer ces acides gras pour venir nourrir la fibre musculaire. Ici, l'applicateur qui a un champ magnétique de 7 cm, imaginez 7 cm, de part et d'autre, va stimuler non seulement le muscle qui est dessous, mais les muscles latéraux. Donc vous avez un effet aussi bien sur les grands droits, le transverse, mais également les obliques. Voilà. C'est là où on voit que c'est une vraie kinésithérapeute. Elle ne se fait pas avoir. Et donc, vous voyez cette cellule qui, par la stimulation, meurt. Et cette apoptose, cette mort cellulaire, va diminuer presque définitivement puisqu'elle est morte. Ce n'est pas une libération des acides gras, c'est la mort cellulaire. Donc voilà l'animation du résultat qu'on peut obtenir de face et de trois quarts. Et donc les données cliniques, elles montrent que, ça c'est assez important, c'est que l'apoptose arrive très vite et qu'en 8 heures, l'indice apoptotique, c'est-à-dire la capacité, le nombre de cellules qui vont mourir par rapport, des cellules qui meurent par rapport aux cellules vivantes, elle est presque doublée par rapport à la normale, que l'on a une augmentation de l'épaisseur musculaire, l'hypertrophie de 16%, une réduction de la graisse abdominale de 20%, c'est quand même assez performant. Alors ça, c'est très important, l'amélioration du diastasis des droits. Vous savez qu'après un accouchement ou lors du vieillissement, on a ces muscles grands droits, les abdos qui se séparent. On a une ligne blanche qui n'a plus la même, qui est ouverte. Et donc, ça entraîne cette... c'est pas une hernie, mais c'est un relâchement de la paroi. Il est très difficile, musculairement, de la rattraper. Pratiquement impossible. Parfois, il faut de la chirurgie. Tout à fait, c'est l'indication. Mais la chirurgie pour l'esthétique que pour la paroi, ça reste un peu lourd. Donc là, on a quand même 20% d'amélioration de cette tenue. Il faut bien tenir en tête ce mot, je pense, c'est la posture. C'est que ce n'est pas qu'une contraction des abdos, c'est que les patientes, on va le voir sur des images, ont une posture qui est modifiée. Le tour de taille, c'est quand même quelque chose qui nous concerne. Absolument. Et là, on a un vrai résultat et qui est tout à fait différent du résultat que l'on peut obtenir dans un régime. Parce que le régime, justement, les cellules graisseuses ne sont pas mortes. Elles sont toujours prêtes à regrossir. Tandis que là, celles qui sont définitivement éliminées ne pourront pas regrossir. Donc, il y a un vrai résultat à long terme. C'est ça. Pour donner de l'eau à ce que tu viens de dire, à notre moulin, c'est que la cellule graisseuse, la totalité des cellules graisseuses mettent 8 à 10 ans pour se renouveler. Donc, le renouvellement est très, très lent. Donc, quand on détruit des cellules, c'est ce qui se passe quand on fait une liposuction, ça ne regrossit pas, sauf si vous prenez, bien sûr, vous faites un excès et ça regrossit moins à l'endroit qui a été liposucé qu'ailleurs. Et enfin, bien sûr, alors au niveau des fesses, là je pense que les femmes sont particulièrement sensibles au fait que l'on améliore... Bien sûr, le galbe des fesses, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est éviter les fesses plates, clairement. On sait, n'est-ce pas, docteur, que les prothèses de fesses ne donnent pas de superbes résultats. Par contre, rien de plus naturel et de plus séduisant qu'un fessier, son propre muscle grand fessier, bien galbé. Il y a aussi une particularité sur laquelle je voudrais porter une précision, c'est que le gras est recruté là où il y en a. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir moins de gras au niveau de la fesse.
le gras va être recruté autour, pas forcément au niveau de l'applicateur. Moyennant quoi, on a une augmentation, une hypertrophie du grand fessier et moins de graisse autour, ce qui est très intéressant sur le plan esthétique. Alors, les essais cliniques. On ne peut pas parler en médecine de technologie si on n'a pas des travaux scientifiques menés avec des essais cliniques. C'est quoi des essais cliniques? C'est qu'on évalue sur des patients volontaires, mais d'abord sur le monde animal, comment la technologie fonctionne et ce qu'elle est capable de faire. Donc, il y a deux types de technologies en médecine, celles qui sont mal évaluées et qui apportent beaucoup de déception. Et c'est une déception générale, aussi bien pour le corps médical que pour les patients. Mais le marketing est là et donc pousse les médecins parfois à faire des investissements inutiles. Et puis, il y a des machines comme celle-ci qui ont fait l'effort de R&D, hein, donc ils ont fait un effort et intellectuel et financier pour démontrer que ça marche. Alors les essais, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a eu des IRM sur les muscles, des IRM sur la graisse, on a fait des évaluations de l'apoptose, de la mort cellulaire, on a fait des évaluations sur la durabilité, combien de temps ça dure après 4 séances, et toutes les études sont assez randomisées dans le sens où on s'est basé que sur 4 séances en 15 jours. Pas sur 6, ça c'est pour celles qui veulent avoir un peu mieux. Et donc là par exemple, je regarde ici, on a une efficacité, je mets ma petite souris, non elle ne veut pas, c'est une ligne où on le voit après, donc au niveau de l'abdomen, après une grossesse, donc après avoir accouché, où on a justement ces diastasis qui arrivent. Et c'est là où on peut avoir une indication assez intéressante de tonification de la paroi. Il y a aussi une extension, hein, un prolongement de cette technologie, une chaise qui permet le renforcement périnéal. C'est quelque chose qui est certainement intéressant. Très intéressant, effectivement, après un accouchement, puisque la rééducation périnéale est aujourd'hui presque systématique après les accouchements. C'était d'ailleurs ma spécialité en tant que kinésithérapeute. Et la chaise que propose la société BTL et qui est donc qui vient en appui avec le M-Sculpt lorsqu'on veut renforcer à la fois et le périnée et les abdominaux, eh bien, ce siège est particulièrement intéressant. Voilà, donc ça, ce sera l'objet d'un autre webinaire quand on l'aura intégré. Donc les effets au niveau du muscle, alors ça c'est des résumés d'études, on voit bien cette hypertrophie, cette hyperplasie. Et sur l'IRM que vous voyez là, je vais tenter, oui voilà, vous voyez la petite souris, bien que ce soit une flèche, on voit bien la différence hein, de diamètre de l'épaisseur de notre muscle qui est figuré sur les écritures à gauche. Donc, on a une véritable augmentation des volumes, des 3 fessiers, puisqu'il y en a 3, hein, le grand, le moyen et le petit fessier. Et donc, c'est ces 3 fessiers qui permettent, bien sûr, de galber la fesse. Alors, si vous regardez bien ici, sur la petite image, vous voyez ici que la distance entre les deux droits, hein, ces 2 muscles abdominaux au milieu, eh bien, est plus large avant qu'après. Donc, ça montre bien qu'on a un effet par le... Hein, c'est un phénomène mécanique, c'est-à-dire que comme la tension musculaire est plus importante, le muscle rentre à l'intérieur, c'est ce qui nous donne cette tonicité, donc forcément, ça se rapproche. L'amélioration, alors ça, c'est un discours très important, enfin, une phrase très importante, c'est qu'elle a été mesurée sur 6 mois et qu'elle peut durer au-delà de 6 mois. Alors, je suis peut-être pas aussi optimiste, et si nombre de travaux a montré qu'on pouvait avoir des effets jusqu'à 6 mois, il n'en reste pas moins que c'est un muscle, et que le solliciter après 3 mois par une séance d'entretien ne serait pas une mauvaise idée. Tout à fait. Alors l'entretien dépend d'une part de sa propre activité physique en dehors des séances de M-Sculpt et de son âge.
Il est clair que plus on est jeune et sportif, et moins on a besoin de séances d'entretien. Mais non, quand on a une activité sédentaire, même si on fait un petit peu d'abdominaux 1 ou 2, 3 fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Donc, clairement, une séance tous les 3 mois, c'est pas mal. En même temps, on doit donner un message. S'il vous plaît, faites du sport. Absolument. C'est une chance d'avoir cette technologie qui vous permette de mettre le compteur à 0 et de pouvoir justement, après, utiliser votre force pour construire votre silhouette athlétique. Et j'ai pu constater, justement, chez mes patientes qui ont fait ce traitement, que c'était une façon de prendre conscience de son corps, de l'importance d'une certaine hygiène de vie et de rester actif. Et surtout, une fois qu'on a l'outil, le muscle, eh bien, c'est un vrai plaisir que de pratiquer un sport. Donc, beaucoup se sont mis à faire plus de sport qu'avant. Très bien. Et bien voilà, le message est passé. Alors, le tissu adipeux, là aussi, ça a été une question qui s'est posée. Et en fait, comme je vous l'ai dit, la libération d'acide gras libre est tellement importante qu'on arrive à cette mort cellulaire. Donc, ces contractions puissantes, puisque c'est des hyper-inductions, entraînent un état d'hypermétabolisme, c'est-à-dire de catabolisme, demande de l'énergie pour reconstruire ce muscle qui va grossir, donc il lui faut de l'énergie. Et c'est pour ça que l'on a cette augmentation significative de perte cellulaire, et c'est celle qui va justement nous permettre de voir la réduction de l'épaisseur de graisse sous la peau. Mais il y a une dernière étude qui est apparue, qui a été validée par une équipe américaine, me semble-t-il, et qui a démontré avec des IRM que l'on avait aussi cette perte de graisse dans l'abdomen. Les contre-indications, elles sont évidentes. Comme c'est de l'électromagnétisme, alors peut-être un petit mot, je vais dire 2 mots, électromagnétisme et Tesla. Donc, Tesla, tout le monde connaît la voiture. En fait, c'est un chercheur américain du début du XXe siècle, un chercheur génial qui a joué avec l'électromagnétisme. Il était un savant fou et il faisait, vous voyez ces grandes boules, on voyait des éclairs partir dans tous les sens. C'est ça l'énergie Tesla, c'est-à-dire qu'on crée des vecteurs électromagnétiques et qui sont capables de justement entraîner une stimulation. Alors comment ça marche? Eh bien, cette électrostimulation, à l'inverse de la stimulation électrique, où vous avez 2 électrodes, il y a un courant et ça va stimuler les muscles qui sont entre 2 électrodes. C'est ça. Ici, vous avez la stimulation des 7 cm sphériques autour de la pièce à main. C'est pour ça que l'ensemble de la musculature est intéressée. Absolument. Donc, si vous avez un pacemaker, on ne va pas le faire. Si vous avez un défibrillateur implanté, on ne va pas le faire. Si vous avez une insuffisance pulmonaire, je pense que c'est peut-être que le fait de stimuler l'abdomen peut entraîner des mobilisations de sécrétion, peut-être à cause de ça. Si vous avez une prothèse de hanche, bien sûr, c'est comme pour l'IRM. Voilà. Sachez que c'est une bobine d'IRM. C'est pour montrer l'importance et la puissance de cette technologie. Bon, puis là, vous avez tout le reste, bien sûr. Si vous avez une tumeur évolutive, si vous avez une pathologie musculaire comme une myasthénie ou si vous êtes enceinte, on ne le fera pas. Bien sûr. Les effets secondaires, les douleurs musculaires, alors, pour l'avoir fait, très franchement, ça n'a rien à voir avec des courbatures qu'on peut avoir après une activité. Tout à fait. Justement parce que le programme comporte une série de stimulations qui permettent de ne pas avoir les courbatures le lendemain. Donc ça, c'est quand même bien, mais de suite, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que le 2e, 3e, 4e jour et pendant toute la série, vous avez l'impression d'être soutenu. Vous avez vos abdos qui sont oui, en contraction. Une vraie gaine. Voilà, une gaine naturelle. Alors, des spasmes musculaires temporaires, ça veut dire que le muscle est tellement sollicité qu'il spasme, comme une crampe. Il faut l'étirer doucement. Et un des meilleurs moyens aussi, c'est de mettre un peu de glace. Les douleurs temporaires au niveau des articulations, c'est à force de solliciter les tendons et les zones articulaires, on peut avoir ce phénomène-là. Et l'érythème local ou rougeur cutanée, franchement, comme c'est un champ électromagnétique,
Il n'y a pas de raison. Personnellement, je n'en ai jamais constaté, d'autant plus que cet appareillage, on pourrait très bien le mettre sur les vêtements. Souvent, il faut faire attention lorsqu'on l'utilise au niveau des fessiers que les applicateurs ne glissent pas. C'est pour ça qu'on préfère le mettre à même la peau. Mais au niveau de l'abdomen, on peut très bien garder un t-shirt. Vous voulez dire pour les pudiques? C'est ça. Eh bien alors justement, expliquez-nous votre expérience. Avec plaisir. Alors là, on voit un avant-après d'un jeune homme et d'une femme. Alors le jeune homme, une trentaine d'années, sportif, et au niveau de la première photo, c'est moi qui l'ai faite, cette photo, on voit qu'il a un petit ventre, surtout sur la partie sous-ombilicale, mais qu'il se porte bien, il n'y a pas de problème majeur. Hein. Il fait là 3 séances de sport avec un coach par semaine. Mais c'est quelqu'un de très exigeant, qui veut un corps parfait. Et c'est lui qui m'a envoyé la deuxième photo où on voit eh bien, ces tablettes de chocolat. Voilà, hein, on porte en français tablettes de chocolat. Alors, juste oui. Excuse-moi Marité, mais pour bien préciser, je parle aux hommes. Oui. Cette zone-là est très compliquée. Très compliquée. C'est vraiment, il y a des, bien sûr, on apprend à faire des abdos en recrutant que la partie inférieure des grands bras, mais c'est très très compliqué. Et c'est assez étonnant de voir… voilà, là on voit en sous-ombilical, parce qu'on le voit très nettement, il n'y a plus de bouclier du tout, alors que ce jeune homme n'a pas perdu de poids, et d'ailleurs il n'était pas en surpoids au départ. Il ne s'agit pas du tout d'une indication de régime alimentaire. Non, mais en plus on voit le muscle qui fait rentrer la paroi. C'est ça, exactement. Et cette dame? Alors cette dame, pas de problème de poids non plus, une 60aine d'années. Par contre, les abdominaux relâchés et on voit qu'elle se tient mal. Elle est en hyperlordose, c'est-à-dire le dos creusé et le ventre en avant. Clairement, elle ne fait pas beaucoup de sport et surtout pas d'abdominaux. Après les 6 séances, ben voilà, un ventre plat. Et ma foi, pour s'habiller, c'est bien agréable. Et même pour ne pas s'habiller, pour se déshabiller, c'est très agréable aussi. Très bien. Alors, juste un petit mot pour les personnes qui nous suivent sur Instagram. Vous ne voyez pas les images maintenant, mais je vous promets qu'elles vont être en ligne très bientôt. Continuons les résultats. Donc voilà un avant-après également, où on voit nettement une localisation graisseuse autour de l'ombiliqué, en sous-ombilical, pour les photos du haut. Ça diminue au bout de 6 semaines, et ça c'est très important, parce que effectivement, on me dit souvent, après avoir fait les 4 séances, elles sont un petit peu déçues, ou les patients sont un petit peu déçus en disant « mais je n'ai pas encore le résultat ». Effectivement, c'est à partir de 6-8 semaines qu'on a vraiment la fonte de ce bourrelet graisseux. Les muscles, on les a avant. Hein. Les muscles, au bout de 3-4 séances, on sent qu'il s'est passé quelque chose. La dernière photo, voilà, on n'a plus de bourrelet graisseux, clairement. Désolée. Alors, on continue sur le résultat. On a une petite musique de fond qui anime. Désolée. Alors, Marité, non, c'est bon. Alors, eh bien là aussi, on peut voir donc le résultat et l'épaisseur de gras qui est nettement diminuée. De même, sur les photos de face, on voit qu'il y avait un bourrelet graisseux sous-ombilical et même un petit relâchement sur la partie basse de l'abdomen. Clairement, le résultat est… Alors là, je pense qu'il faut… est frappant. Oui, ça c'est sûr. Alors, on va préciser quelque chose, ça n'a pas d'effet sur la peau. Aucun. Le seul fait, par contre, si vous êtes avachi, forcément, quand on est assis, on a plein de bourrelets. Puis quand on est debout, et si en plus on est debout digne, si on est en garde, ben, on voit bien que la peau du ventre est beaucoup plus tirée. Et le résultat que vous voyez là est bien dû au fait que la posture ait été améliorée, et non pas que la peau a été redrapée par la technique. Il n'en reste pas moins que si on a besoin de faire du redrapage, eh bien, on utilise la radiofréquence qui donne de très bons résultats. Alors, la radiofréquence a ses limites, mais là, en l'occurrence, juste, effectivement, on va avoir perdu un bourrelet graisseux et la peau, donc, peut avoir un effet un peu vidé. Mais ce n'est pas très important, c'est dans la compétence de la radiofréquence. Donc, on a de très bons résultats avec la radiofréquence dans les suites. Donc, ceci pour dire que très souvent, on a besoin de mutualiser
traitements pour obtenir un résultat. Surtout à partir d'un certain âge. Voilà. Il ne faut pas hésiter, sinon la déception peut être horrible. Il s'agit bien d'un homme. C'est ça. Et là, on voit, enfin, on ne le voit pas, mais on le devine, c'est une personne jeune. Et donc, il n'y aura pas besoin, justement, il n'aura pas ce problème de peau relâchée. Ça n'arrive vraiment qu'au-delà de, on va dire, la cinquantaine. Là, effectivement, l'abdomen est tendu. On voit les abdominaux se dessiner sur les côtés, en V. C'est évidemment beaucoup plus saillant. Alors, on peut insister d'ailleurs, c'est qu'on voit bien les obliques voilà, qui sont contractés. Et, absolument. On voit bien la différence de l'insertion, enfin l'interdigitation entre l'oblique et les grands droits. Cas compliqué. En effet, mais un joli résultat toutefois. Voilà, et effectivement, qu'est-ce qui aurait pu être proposé à cette personne, mis à part le M-Sculpt? On aurait pu faire une liposuction, mais c'est tellement plus simple. D'une part, c'est moins douloureux aussi. Oui, bon. Mais je suis chirurgien. Un homme. Ah ben oui, alors, est-ce qu'il faut donner un commentaire? Voilà, là, une tablette de chocolat magnifique, impossible si on ne fait pas ça à temps plein, c'est-à-dire tous les jours 2 heures d'abdominaux, on n'obtient pas ce résultat. Et surtout le V. Et le V. Et fesses. Alors, les fesses. Ben là aussi, il s'agit de muscles volumineux qui travaillent habituellement contre le poids du corps, donc d'obtenir du muscle, spécialement chez une femme, eh bien, ce n'est pas très facile, c'est même compliqué. On n'est pas programmé pour faire du muscle, nous les femmes. Moyennant quoi, le M-Sculpt vient nous sauver la mise. On va pouvoir hypertrophier le muscle grand fessier. Alors, on va travailler les 3 fessiers. Mais ce qui va nous donner ce galbé spécialement sur la partie haute du fessier, et ça c'est très important parce que là on ne le voit pas sur la photo, mais ça a fini la chute de rein. Oui, on l'imagine quand même. On l'imagine. Et avoir une jolie chute de rein avec un fessier tonique, bien c'est flatteur et très agréable. De plus, ça intervient avec les abdominaux dans une bonne posture. Voilà, pour avoir une jolie posture, il faut avoir des abdominaux et des fessiers. Très bien, ça répond à beaucoup de personnes, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Un autre cas. Alors, juste pour commenter, on voit très bien ici l'augmentation, l'hypertrophie de volume du grand fessier. Et du coup, ça remonte indirectement la fesse par l'effet mécanique. Absolument. Par le pec. Oui. On a justement l'ascension de ce fessier et c'est ce qu'on souhaite toutes, avoir un fessier bien suspendu. Alors j'espère que nous avons été clairs. Maintenant c'est le temps des questions. Alors je vais chercher les questions, je vois qu'il y en a pas mal. Alors la première question, c'est quelle est la différence entre les séances de Mia Bodytech et le M-Sculpt? Alors, un mot d'explication, ce sont ces vestes bourrées d'électrodes et puis vous avez des logiciels qui vont simuler telle ou telle partie musculaire et plus ou moins vous faites un exercice donné par le coach qui vous suit. Du point de vue technologique, déjà, on a vu que les 2 technologies ne sont pas du tout les mêmes. Tout à fait. D'un côté, vous avez 2 électrodes, des muscles qui sont contractés entre les 2 électrodes, et de l'autre, vous avez un champ électromagnétique extrêmement puissant qui va non seulement recruter l'ensemble des fibrines musculaires, ce que ne fait pas l'électrostimulation, mais en plus, la contraction musculaire arrive à 100%, alors que avec de l'électrostimulation, on est à 30, 40, maximum 50%. En fait, le Mia Bodytech, c'est la version la plus moderne de l'électrostimulation. L'électrostimulation, c'est un courant électrique qui donc stimule le muscle, mais quelques fibres musculaires pratiquement sur la peau. On met l'électrode, on la colle sur la peau. En tant que kinésithérapeute, je travaille depuis 41 ans. J'utilisais ça déjà toute jeune kiné pour garder la trophicité musculaire lorsque un patient avait été immobilisé pour un problème de fracture ou d'entorse, pour garder la trophicité musculaire.
Maintenant, pour obtenir du muscle avec une électrostimulation, c'est compliqué. Les appareils se sont modernisés, ils sont devenus de plus en plus compétents et moins douloureux. Le Mia Bodytech a bien compris que si on compte seulement sur l'électrostimulation, on n'obtient pas de muscle. Par contre, il associe la volonté, c'est-à-dire que vous faites une contraction qui est facilitée, qui est augmentée grâce à l'électrostimulation. Mais vous n'arriverez jamais à dépasser effectivement 30 à 40% des fibres musculaires recrutées. Un sportif de haut niveau va utiliser au maximum 60% de ses fibres. Avec une séance de M-Sculpt, vous contractez 100% des fibres musculaires. Donc, ça n'est pas comparable. Le Mia Bodytech vous permet de stimuler tous les muscles du corps, donc ça n'est pas, si vous voulez, incompatible. Alors que l'électrostimulation, le M-Sculpt, pardon, vous n'allez pouvoir l'utiliser que sur les abdominaux, les fessiers, les quadriceps et le biceps et triceps, c'est-à-dire les bras. On ne fera en aucun cas du thorax ou du dos avec le M-Sculpt. Mais tout cela est compatible. Ce ne sont pas à opposer. Et surtout pas le sport. Alors, l'accouchement, après l'accouchement. Alors, on a bien compris que le problème de la grossesse et de l'accouchement, c'est le diastasis détroit, c'est-à-dire l'écartement des muscles abdominaux qui, avec plus ou moins de succès, va se réparer dans le temps. Là aussi, la prudence est de mise et la prudence dit qu'on va attendre 6 mois après l'accouchement pour proposer un traitement d'MSculpt, d'électromagnétisme. Et donc, on a bien vu que l'on avait quand même une amélioration, une diminution de cet espace de 17%, ce qui est énorme, hein, 20% d'espace. Ça peut être même le début d'une récupération plus complète. Il y a un autre gros avantage de l'EM-Sculpt justement en postpartum éloigné, hein, c'est-à-dire qu'on va attendre le temps réglementaire, c'est qu'on constate souvent le petit ventre du postpartum, une localisation graisseuse typique après l'accouchement, qui est sous-ombilicale, même chez une femme très mince et très difficile à éliminer, alors qu'avant la grossesse, surtout la première grossesse, cette localisation n'existait pas. Et effectivement, le M-Sculpt va nous permettre d'éliminer ce petit bourrelet sous-ombilical sans intervention et voilà, en recrutant les abdominaux. Autre chose aussi à laquelle il faut bien penser, hein, c'est qu'il faut que le périnée soit suffisamment solide pour supporter la contraction des abdominaux. Ce sont des muscles qui sont antagonistes et donc il faut s'assurer que le périnée soit tout à fait apte pour que l'on puisse faire des abdominaux intenses comme cela. C'est pour ça qu'il faut ces 6 mois, même sans césarienne. C'est ça. Il faut qu'il y ait une récupération. Une récupération complète du périnée. Il faut avoir fait sa rééducation périnéale qui est en général prescrite à la sortie de la maternité et que je recommande de faire chez votre kinésithérapeute. Et voilà. Et ensuite, 6 mois après, le périnée est rentré tout à fait dans l'ordre, tout fonctionne très bien. On a gardé des abdominaux pas optimum et ce petit bourrelet. On règle le problème avec le M-Sculpt. Les deux problèmes. Parfait. Autre question. Est-ce que je peux faire ce traitement si j'ai des problèmes de dos? Tout à fait. Alors là encore, les problèmes de dos, c'est-à-dire lombalgie, douleur au niveau des lombaires, on va dire. Hein. Eh bien, si c'est une phase inflammatoire, probablement votre médecin vous a recommandé du repos, des antalgiques et des anti-inflammatoires. Par contre, en dehors de la phase inflammatoire, le médecin vous a peut-être prescrit des séances justement de rééducation auprès de votre kinésithérapeute, qui va vous apprendre, outre les gestes qui vous permettront de protéger votre dos, se baisser en pliant les genoux, enfin, c'est la rééducation normale après des douleurs de dos. Mais il vous recommande aussi, il vous fait faire des abdominaux. Et alors là, le M-Sculpt va également vous donner cette gaine nécessaire à protéger à long terme votre dos. Donc, on va dire que c'est un traitement qui va vous aider à ne plus jamais avoir mal au dos. Voilà, juste pour expliquer ce que veut dire le mal au dos sur une colonne vertébrale. Comme me disait mon maître en anatomie, l'homme est un quadrupède
précoce. C'est-à-dire que normalement, on devait marcher à 4 pattes et puis on s'est relevé. Et notre colonne vertébrale qui était fabriquée pour marcher à 4 pattes a eu une évolution pas tout à fait accompagnante la posture bipède, la posture sur 2 jambes. Donc, tant que l'on est jeune et que l'on a une statique, nous avons les haubans, comme sur un mât de bateau, à ce moment-là, ça tient. Et notre voile, sur le mât du bateau, peut être gonflé contre le vent, donc contre les mouvements que nous faisions, et la colonne vertébrale est maintenue. En vieillissant ou par la sédentarité ou par des mauvaises postures, non seulement ces haubans se fragilisent, et donc du coup, vous avez des pertes de mouvement de votre colonne vertébrale. C'est là où le yoga est puissant ou le pilate, donc, parce qu'ils vont recréer de la mobilité. Mais si vous n'avez pas de haubans, la mobilité est inutile. D'où l'intérêt d'avoir une paroi abdominale, un gainage qui vous permet justement de maintenir. Donc, le MS Cult n'est qu'une proposition. La meilleure des propositions, c'est de faire du sport et d'apprendre à se maintenir. On voit bien, les danseurs se tiennent bien. Mais ça peut être une solution facilitante. Donc oui, si vous avez mal au dos et que vous voulez, alors sauf si vous avez une hernie, il faut explorer, et que vous voulez justement faire attention, enfin vous voulez prévenir, c'est une bonne façon de faire, à condition de faire des techniques qui vont vous permettre vous-même d'avoir un résultat pérenne. On continue sur les questions. Alors après 6 séances, c'est pas obligatoire, est-ce qu'on va faire des séances d'entretien? Oui, après 6 séances, moi je recommande au moins 2 séances par an, si on a une activité sportive justement à côté. Maintenant, si vraiment on ne fait rien de rien, on est tout à fait contraire à toute pratique sportive, là encore, il y en a, hein. Et il y en a, et qui ne me disent absolument pas d'abdominaux pour moi, alors il faut venir tous les 2 mois, faire une séance pour les abdominaux. Mais le sport, vous ne le remplacerez jamais par aucune machine. Il faut faire du cardio-training, il faut entretenir sa souplesse. C'est bon pour le moral et c'est bon pour le physique et la santé. Très bien. Alors, la cellulite. Alors, on parle des fesses, mais ça peut être partout ailleurs. Un petit mot d'explication. La cellulite, c'est ce panicule adipeux qui est sous la peau, et il y a un petit fascia qu'on appelle le fascia superficialis qui est à 1, 2 ou 3 cm, tout dépend des localisations. Et c'est parce que les cellules, les loges adipeuses sont denses, et donc ça fait ces capitons qui font la cellulite. Le seul moyen de perdre cette cellulite, c'est de perdre en volume de cellules graisseuses. Le MS Cult, tu vas me le confirmer, n'a pas pour objectif de faire perdre la cellulite. Mais le fait qu'on ait une perte globale de graisse pourra certainement améliorer cet aspect cellulitique. Il n'en reste pas moins que si on va avoir une efficacité sur celle-ci, il faudra y mettre d'autres traitements en complément pour améliorer le résultat. Absolument. On voit une légère amélioration, surtout sur la cellulite adipeuse, c'est-à-dire celle qui est provoquée principalement par une hypertrophie des adipocytes. Maintenant, ça n'a pas d'action sur la cellulite aqueuse, que l'on constate plutôt sur les cuisses d'ailleurs, ni sur la cellulite fibrosée, parce que là, il s'agit de traiter les septa, c'est-à-dire c'est ce qui cloisonne cette graisse sous-cutanée. Donc, ça n'est pas le but premier. Est-ce que la peau est plus lisse après les séances? Ça n'a pas d'action sur la peau. Vraiment, aucune action sur la peau. Très bien, au moins c'est clair. Voilà. Il ne faut pas donner de faux espoirs et il est important de savoir ce que peut amener cette technique qui est révolutionnaire, mais quelles sont ses limites aussi. Voilà, il ne faut pas trop lui en demander. C'est déjà bien ce qu'elle apporte. Combien de temps dure la séance? 30 minutes. Sauf pour les bras où c'est 20 minutes. Sauf pour les bras. Bon, mais les bras, c'est moins... Alors vraiment, on va dire hein, l'indication numéro 1, abdomen. Absolument. Indication numéro 2, fessiers. Les fessiers. Les autres sont quand même un peu plus loin. Elles ne sont pas inintéressantes, mais ce n'est pas les premières qui... en effet, si on veut hypertrophier le biceps, alors ça c'est une demande plutôt masculine, mais le biceps, ça revient vite.
Le triceps chez la femme est assez demandé parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué à maintenir une bonne tonicité du triceps. Les mollets aussi, j'ai très peu de demandes et j'avoue qu'on n'est pas très motivé par les mollets. Alors, peut-on faire du sport le même jour? Moi, je vais parler par expérience. Tout dépend de ce qu'on appelle sport. Donc, si vous avez fait 20 000 abdos, ce que propose la technologie, c'est évident qu'on ne va pas en rajouter. Enfin, surtout, j'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, si vous savez utiliser votre paroi abdominale pour faire des respirations, au contraire, là, c'est très intéressant parce que du coup, vous allez assouplir. Après une tonicité, c'est bien d'étirer. Et donc, si vous savez faire des étirements, je pense qu'on est tous capables de pouvoir guider nos patientes, eh bien, c'est un excellent moyen de pouvoir justement avoir une proposition post-thérapeutique. Oui, par exemple, une séance de yoga, c'est faisable. Maintenant, aller faire un marathon, ça fatigue un peu quand même. Donc, alors oui, parlons-en de la fatigue post-traitement. Voilà. Eh bien oui, on ressent quand même une fatigue, la plupart du temps modérée, mais il peut y avoir certaines personnes qui trouvent ça fatigant. Surtout les personnes très très minces, parce que ça recrute beaucoup, effectivement. Le muscle a besoin de beaucoup d'énergie, donc on a besoin d'énergie. 20 000 abdominaux, ça peut fatiguer. Et quand on n'a pas beaucoup de stock, forcément. Voilà, c'est ça. Alors, peut-on faire du cardio? C'est à peu près la même... Voilà.